Vous vous sentez isolé et frustré par le confinement? Vous avez du temps pour vous, mais vous avez la sensation de passer à côté de belles rencontres? Et si nous vous disions qu'aujourd'hui c'est possible? Grâce à la mise en place du chat vidéo de Skype, n'attendez plus la fin du confinement pour vous retrouver. Vous allez pouvoir vous découvrir par vidéo et faire monter l'envie de vous rencontrer vraiment. Comment ça fonctionne? Tout se passe par voie électronique, même la signature du contrat. Dès le début de votre adhésion, votre conseillère vous met en relation par visioconférence avec des personnes qui vous correspondent. Alors, vous êtes prêts? Commencez dès maintenant par l'installation de Skype. Rendez-vous sur le site de Skype à l'adresse skype.com. Cliquez sur le bouton Télécharger Skype. Choisissez votre système d'exploitation en cliquant sur Obtenir Skype pour Windows, macOS ou Linux. Votre logiciel va commencer à se télécharger. En fonction de votre système d'exploitation et de votre navigateur, la procédure peut différer. Si vous utilisez Edge, vous avez accès à votre fichier en bas de votre écran. Si vous utilisez Firefox, vous avez accès à vos fichiers téléchargés via la petite flèche en haut de votre écran. Sinon, par défaut, il doit se trouver dans le dossier téléchargement de votre machine si vous utilisez Windows. Exécutez le fichier que vous venez de télécharger. Lancement de l'installation. Suivez juste les instructions. Si vous avez déjà un compte Microsoft enregistré sur votre machine, Skype va vous proposer de l'utiliser. Sinon, créez un compte. Créez votre compte. Vous pouvez soit utiliser votre numéro de mobile, soit une adresse mail. Nous vous conseillons d'utiliser votre adresse mail. Saisissez votre adresse mail ainsi que le mot de passe de votre choix. Si vous possédez déjà un compte Microsoft, Hotmail, Outlook, saisissez juste votre adresse mail, ainsi que le mot de passe de votre compte. Vous avez la possibilité d'utiliser votre compte Google pour vous connecter à Skype. Dans ce cas, cliquez sur Options de connexion, puis sur l'icône correspondante. Choisissez votre avatar. Nous vous conseillons de choisir une photo de portrait qui vous met en valeur. Vérifiez que le son et le micro de votre ordinateur fonctionnent bien. Au besoin, ajustez les paramètres de volume, de micro et de haut-parleur. Vérifiez le fonctionnement de votre webcam ainsi que son cadrage si vous utilisez une webcam séparée. Une fois cela fait, cliquez sur Continuer. Et voilà, bienvenue sur Skype. Chez vous, le logiciel sera peut-être sur fond blanc, mais c'est normal. Cela ne change en rien le fonctionnement. Pour trouver votre pseudonyme et votre adresse de contact, allez sur les 3 petits points. Puis, cliquez sur Paramètres. Vous trouverez ici les informations sur votre profil ainsi que les réglages du logiciel. Pour récupérer soit votre pseudo Skype, soit votre adresse mail de contact, cliquez juste sur l'un ou l'autre, puis sur Copier. Vous n'aurez plus qu'à le transmettre à votre conseillère. Pour ajouter un contact, cliquez sur le bouton Contact. Puis, cliquez sur Nouveau contact. Saisissez dans le champ de recherche soit l'adresse mail, soit l'identifiant de votre contact qui vous aura été transmis par votre conseillère. Votre contact apparaît dans la liste des résultats. Cliquez sur le bouton Ajouter du profil correspondant. Votre contact apparaît maintenant dans la liste de vos contacts sur la gauche de la fenêtre. Pour démarrer une conversation avec votre contact, cliquez simplement sur son nom dans la liste des contacts. Skype propose plusieurs moyens d'échanger. Vous pouvez simplement envoyer un message texte en allant sur « Taper un message » en bas de la fenêtre. Vous pouvez aussi lancer un appel audio en cliquant sur « Appel audio ». Et enfin, la fonctionnalité la plus intéressante pour vous, vous pouvez lancer un appel vidéo. Si jamais vous ne souhaitez pas continuer à échanger avec un contact, vous pouvez le supprimer. Pour ce faire, allez dans la liste des contacts, comme vu précédemment. Puis, faites un clic droit sur le nom de votre contact et choisissez « Supprimer le contact ». Puis, confirmez. Vous avez la possibilité d'installer Skype sur votre téléphone via le web. Pour ce faire, rendez-vous sur le site de Skype à l'adresse skype.com. Cliquez sur le bouton Télécharger Skype.
vous allez être redirigé automatiquement vers votre magasin d'applications. Pour installer Skype à partir de votre magasin d'applications, rendez-vous sur votre App Store ou Play Store en fonction de la marque de votre appareil. Recherchez Skype dans les applications et téléchargez-la. Une fois le téléchargement terminé, lancez l'application. Une fois l'application lancée, elle vous propose de vous connecter ou de créer votre compte. Créez votre compte en cliquant sur le lien « Créez-en un ». Vous pouvez soit utiliser votre numéro de mobile, soit une adresse mail. Nous vous conseillons d'utiliser votre adresse mail. Saisissez votre adresse mail ainsi que le mot de passe de votre choix. Vous pouvez ajouter les contacts contenus dans votre téléphone en suivant les instructions, sinon cliquez sur Ignorer. Une fois la configuration terminée, vous pouvez maintenant trouver vos coordonnées Skype. Cliquez sur votre avatar en haut de l'écran. Cliquez sur Profil Skype dans la section Gérer. Vous pouvez copier votre pseudo Skype ou l'email de contact et l'envoyer à votre conseillère. Sinon, vous avez la possibilité d'envoyer un lien vers votre profil en cliquant sur Partager le profil. Puis, en cliquant sur le bouton Copier dans le presse-papier, vous n'aurez plus qu'à envoyer ce lien à votre conseillère. Pour ajouter un contact, cliquez sur le bouton Contact en bas de l'écran. Effectuez une recherche, soit avec l'adresse mail, soit avec l'idée qui vous a été fournie par votre conseillère. Dans le cas d'un lien Skype, ouvrez-le simplement dans le navigateur Internet de votre téléphone et suivez les instructions. Pour lancer une conversation, cliquez sur le nom de votre contact. Skype propose plusieurs moyens d'échanger. Vous pouvez simplement envoyer un message texte en allant sur « Taper un message » en bas de la fenêtre. Vous pouvez aussi lancer un appel audio en cliquant sur le petit téléphone en haut à droite. Et enfin, la fonctionnalité la plus intéressante pour vous, vous pouvez lancer un appel vidéo en cliquant sur la petite caméra à côté du téléphone. Si jamais vous ne souhaitez pas continuer à échanger avec un contact, vous pouvez le supprimer à tout moment. Pour ce faire, allez sur la conversation avec votre contact et cliquez sur son nom en haut de l'écran. Faites défiler l'écran jusqu'en bas. Cliquez sur Supprimer le contact. Vous avez aussi la possibilité de bloquer complètement. Confirmez la suppression.